Nous sommes donc le 10 janvier 2024. Nous avons pour thème endurer le châtiment divin. Endurer le châtiment divin. Le mot châtiment signifie aussi réprimande, correction, punition, discipline, avertissement, jugement et reproche. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11. Je lis le verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, il s'agit ici d'un rappel. Et quel est ce rappel? C'est de ne pas oublier l'exhortation ou l'encouragement du Seigneur. Nous sommes ici dans le cadre d'une relation entre le Père Céleste et ses fils, entre Yahweh et son peuple. La parole nous exhorte de ne pas mépriser ou ignorer le châtiment du Seigneur et de ne pas perdre courage, puisque ce qui nous fait naturellement souffrir peut aussi nous décourager. Et beaucoup sont découragés. Ils ont rétrogradé et abandonné la foi à cause du châtiment divin. Puisque nous sommes faits de chair et de sang. Car la chair aime le confort, l'aisance, la facilité. À la base, l'homme n'a pas été créé pour souffrir. Tout ça, c'est à cause de la chute de l'homme. Je n'ai rien contre Adam, paix à son âme, mais il nous a créé beaucoup de problèmes sur la terre. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il châtie avec un fouet tout fils qui le reconnaît. Le châtiment est l'expression de l'amour du Seigneur pour ses enfants. Romains 11, verset 22 dit ceci. Considère donc la bénignité. Le mot bénignité signifie aussi bonté, bienveillance. Considère donc la bénignité et la sévérité d'Élohim. En effet, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bénignité envers toi si tu persévères dans cette bénignité. Autrement, tu seras aussi coupé. L'amour de Yahweh n'a pas seulement le côté doux, mais aussi le côté dur. Le côté doux, c'est la grâce, la bonté, la miséricorde, la compassion, la fidélité. Ça, c'est le côté agneau, c'est le sacrifice. Et le côté dur, c'est la justice, la sévérité, le jugement, la colère, la correction. Ça, c'est le côté lion. C'est ça, la royauté. L'agneau et le lion sont deux extrêmes qui manifestent le caractère et la nature du Créateur. Le châtiment n'est pas pour nous décourager, puisque être fils d'Élohim implique que tu sois frappé par la verge, puisque Yahweh ne fait pas de favoritisme, quelle que soit ta classe sociale ou ton groupe ethnique. Elohim est amour. En principe, nous devrions être favorables au fouet ou au châtiment, car cela est un signe que Yahweh a toujours ses yeux sur nous. Il ne s'est pas retiré de nous et ne nous a pas rejetés. Elle est la preuve de l'appartenance au Seigneur. La verge nous identifie comme étant des fils d'Élohim. C'est comme un père qui est profondément concerné par l'éducation de son fils. Parce que s'il ne le fait pas, personne ne le ferait correctement à sa place ou ne le ferait mieux que lui. Parce qu'il n'est pas bon que, par exemple, que les enfants des chrétiens se retrouvent dans les familles d'accueil. Puisque vous ne connaissez même pas leur moralité, si ils approuvent l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie, l'inceste, l'adultère, ils approuvent la pornographie, l'échangisme, vous ne savez même pas. Et vous ne connaissez même pas leur spiritualité.
S'ils sont francs-maçons, ils sont bouddhistes, ils sont hindouistes, ils sont musulmans, mormons, témoins de Jéhovah. Tout cela est différent de la sainte doctrine. Toutes ces religions ne sont pas dans la vérité. C'est à toi de donner une éducation adéquate à ton enfant en tant que chrétien. Plus tard, tu vas te retrouver avec un enfant homosexuel, transsexuel, un enfant qui aime la zoophilie, qui aime l'échangisme, un enfant qui est accroché à la pornographie parce qu'il s'est retrouvé dans des familles d'accueil. Un enfant qui va se retrouver musulman, bouddhiste, hindouiste, témoin de Jéhovah, mormon, par manque d'éducation venant de la parole. C'est pourquoi le Seigneur nous donne une éducation appropriée selon la parole. 2 Timothée 3, 16 dit que toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction et pour l'éducation dans la justice. L'éducation et la correction vont avec l'inspiration. Nous devons être corrigés et éduqués par l'écriture qui est inspirée. Cette écriture a la puissance de nous changer selon Elohim parce qu'elle a été inspirée. Les livres des religions telles que l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, les livres des mormons, des témoins de Jéhovah ne peuvent pas nous changer selon le Seigneur. Puisqu'ils n'ont pas été inspirés, tous les adeptes de ces religions ne peuvent pas manifester le caractère et la nature de Christ. Parce que la parole qui est enseignée n'est pas inspirée par Elohim. Le châtiment est donc la marque de la responsabilité divine. Yahweh est un père responsable qui engendre les enfants et s'en occupe. Nous avons vu par exemple lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il y avait la colonne de feu pendant la nuit pour pouvoir les réchauffer, comme il fait très froid la nuit. Et il y avait la colonne de nuée pendant les jours, dans la journée, puisqu'il fait très chaud dans le désert. Il y avait la manne qui tombait pour les nourrir, et leurs vêtements n'étaient pas déchirés, leurs pieds n'étaient pas enflés. Il y a aussi des anges pour nous garder. En tant qu'enfant d'Élohim, fils d'Élohim, il y a des anges pour nous garder. C'est pourquoi on parle des anges gardiens. Ils sont là pour nous protéger. Il y a aussi des anges pour combattre pour nous, des anges guerriers. Il y a aussi des anges pour nous donner des messages, des anges messagers. Il est responsable. Quand tu tombes, il te relève. Quand tu pèches, il te pardonne. Et le sang de son fils nous purifie de tout péché. Quand tu l'appelles, il te répond. Quand tu es malade, il te guérit. Sa parole nous sert de nourriture spirituelle. Et il nous a aussi donné l'Esprit Saint pour nous conduire, nous enseigner, nous consoler, nous rappeler toutes choses, etc. Une famille, il nous a aussi donné une famille qui est l'Église ou le corps de Christ. Il va aussi nous enlever pour ne pas vivre le 7 ans de tribulations et de grandes tribulations qui est une période de grandes persécutions comme jamais auparavant où les gens seront torturés, démembrés, décapités et martyrisés à cause de leur foi en Christ. Yahweh est un père responsable qui sait bien prendre soin de ses enfants. Contrairement à certains parents irresponsables, démissionnaires et inexistants. Vous allez voir des hommes qui pondent des enfants, les laissent à la femme et disparaissent sans pour autant s'en occuper. C'est un comportement animal. Puisqu'un animal ne connaît pas l'âge de son enfant ou de son petit, il ne sait pas où il habite, il ne connaît pas son état de santé, il ne prépare pas son avenir. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans la société à cause des hommes comme ça. En Afrique, beaucoup de filles vivent dans la pauvreté totale, des filles mères dans la pauvreté totale à cause des hommes irresponsables et inexistants. Et c'est grave. Malheureusement, les enfants d'Israël prenaient aussi le Seigneur comme étant un père irresponsable. Devant la mer Rouge, ils ont dit à Moïse,
Et c'est parce qu'il n'y a pas de sépulcre en Égypte que tu nous as pris pour mourir dans le désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? La réponse du Seigneur à cette réaction, c'était la traversée de la mer Rouge. En plein désert, ils ont murmuré contre Moïse et Aaron en disant: pourquoi ne nous a-t-il pas été permis de mourir par la main de Yahweh en terre d'Égypte, assis près des pots de viande et mangeant du pain à satiété? Qui vous nous avez fait sortir vers ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée? La réponse du Seigneur à cette réaction, c'était la manne qui était tombée du ciel. Voilà. Et nous allons lire dans le verset 7. Verset 7. Si vous supportez le châtiment, Elohim se comporte envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Si nous supportons le châtiment d'Elohim, il se comporte envers nous comme étant ses fils, puisque nous reconnaissons son autorité et sa paternité sur nous. Et il reconnaît notre soumission à sa volonté. Ainsi, le fouet est la marque distinctive entre les enfants du Seigneur et les créatures d'Elohim. Puisque sur la terre, il y a des créatures, donc ceux qui sont incrédules et inconvertis. Mais les enfants du Seigneur sont ceux-là qui sont nés de nouveau, ils sont nés d'esprit, ils sont nés d'en haut, ils ont la vie éternelle. Il y a une différence. Un père a le plein pouvoir de châtier son propre fils et non celui d'autrui. Il n'y a pas d'exception en matière de péché. Quelle que soit la nature de ton appel, la mesure de ta grâce, tes années dans la foi, il n'y a pas d'exception. Faire exception, c'est remettre en question le sacrifice de son fils à la croix. Puisque si il n'a pas épargné son propre fils pour les péchés de l'humanité, mais comment va-t-il nous épargner lorsque nous péchons? Le châtiment est donc l'expression de la jalousie divine, car Yahweh est un Elohim jaloux. L'amour est toujours lié à la jalousie, que ce soit chez les humains, tout comme chez les animaux. Je vois même les animaux manifester la jalousie. Il y a une différence entre châtiment et épreuve. Ils ont la même forme extérieure. Quand tu souffres, quand tu es éprouvé, tu souffres. Quand tu es châtié, tu souffres également. Mais la différence, c'est au niveau des causes et des objectifs plutôt poursuivis par le Seigneur. Le châtiment est activé par le péché, mais l'épreuve n'est pas déclenchée par le péché. Ainsi, le châtiment est lié au péché. Par contre, l'épreuve n'est pas liée au péché, car elle est la volonté parfaite du Seigneur. L'épreuve fait partie des choses que tu n'as pas demandées, que tu n'as pas voulu, que tu n'as pas cherché, que tu n'as pas souhaité ou provoqué dans certains cas. Mais cela t'arrive quand même. C'est comme Joseph a vécu toutes ces épreuves et ces souffrances à cause de sa famille. Et pourtant, la famille était censée le protéger. La famille, c'est l'endroit où nous pouvons nous retrouver plus dans la sécurité sur la terre, c'est la famille. Mais malheureusement, sa famille a été pour lui un sujet de destruction, de traumatisme. La famille a été pour lui un objet de malheur, un sujet de trahison. Ses frères l'ont jeté dans une citerne. Ensuite, ils l'ont fait sortir de la citerne. Ils l'ont vendu à ses cousins ismaélites. Ensuite, les Ismaélites l'ont vendu comme en Égypte, à Potiphar, eunuque de Pharaon, intendant de Pharaon, et il s'est retrouvé en prison. Vous vous rendez compte? Tout ça, c'est sa famille. Au lieu de lui servir de protection et de refuge, nous avons vu le Seigneur à la croix. La croix était une preuve
douloureuse pour lui, une épreuve humiliante pour lui, car ce n'était pas sa volonté de mourir à la croix, c'était la volonté du Père Céleste. À Gethsemane, il a prié 3 fois pour que le Père lui éloigne cette coupe qui était la croix. Il a dit, pas comme je veux, mais comme tu le veux, que ta volonté soit faite. Il a juste soumis sa volonté à celle du Père, bien que son âme était attristée et angoissée. C'est ça l'épreuve. Le châtiment ne vient pas du diable. Non, ce n'est pas la peine de faire un combat spirituel stupide et vulgaire. Ça va rien changer, c'est juste de l'ignorance. Il n'y a pas de prière pour chasser le châtiment. Il faut juste subir et endurer. L'Hébreu 10:31 dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. Une chose terrible. Tomber entre les mains de l'Élohim vivant. Tomber entre les mains de l'Élohim vivant. Et je dirais, tomber entre les mains des humains et des démons n'est pas une chose terrible. Puisque si tu tombes entre les mains des humains ou des démons et que tu cries au Seigneur, il va te délivrer. Mais si tu tombes entre les mains de Yahweh, personne ne peut te délivrer. Même tes offrandes et tes sacrifices ne vont pas te délivrer. Le châtiment de Yahweh est une chose terrible. Tomber entre les mains de Yahweh est une prison terrible où tu n'as aucune chance de pouvoir t'en sortir. C'est pourquoi il faut éviter de tomber entre les mains de l'Élohim vivant pour être jugé. Verset 8. Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants bâtards et non des fils. Tous ceux qui sont sans châtiment auquel tous les enfants d'Élohim participent sont des enfants bâtards ou illégitimes. Le châtiment divin ne concerne pas les enfants bâtards, mais seulement les fils. Un fils, un enfant bâtard, est un enfant naturel qui est né non de l'épouse légitime, mais d'une concubine ou d'une esclave. Si donc tu es quelqu'un qui pratique le péché et que tu ne subis aucun châtiment de la part du Seigneur, sache bien que tu es un enfant bâtard et non un fils. Heureusement que nous sommes sous la grâce, puisque sous la loi, un bâtard avait un statut défavorable en Israël. Parce qu'un bâtard était interdit d'entrer dans l'assemblée de Yahweh jusqu'à sa 10e génération. Naître de la postérité d'un bâtard était synonyme d'exclusion du temple. Et pourtant, la vie en Israël était tournée vers le temple. C'était une position inadéquate dans la société. Aujourd'hui, dans le royaume, même si tu n'es pas né de l'épouse légitime, la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut, fais de toi un enfant légitime. C'est le plus important. Et merci Seigneur parce que c'est un statut que tu vas garder pendant toute l'éternité et c'est une très bonne nouvelle. On ne peut pas être enfant de Yahweh, être dans le mal et refuser le châtiment. Cela est incompatible avec la volonté du Seigneur. Il faut supporter le châtiment du Seigneur sans pour autant se rebeller ou abandonner la foi. C'est comme les assistantes sociales. Dans certains cas, poussent les enfants à se rebeller contre leurs parents. Et ça, c'est pas normal. Les parents ont le droit de corriger leurs enfants, c'est naturel. Et c'est aussi dans la parole. Verset 9. D'ailleurs, nous avions en effet pour professeurs nos pères selon la chair, et nous les respections. À bien plus forte raison, nous nous soumettrons au Père des esprits et nous vivrons. Un professeur, c'est un instructeur, c'est un précepteur, c'est lui qui te châtie. Nos pères dans la chair nous ont châtiés. Malgré cela, ils sont restés nos pères et nous avons continué à les aimer et à les respecter, puisque nous n'avons pas changé de père. Un enfant est toujours attaché à ses parents, malgré la correction. Ils ne deviennent pas leurs ennemis.
car cela est naturel. Même s'il le châtie, il reste attaché à ses parents. Parce qu'un père normal a des projets pour ses enfants. Il a une vision pour eux. Il veut voir ses enfants réussir dans la vie, finir leurs études, être instruits, être éduqués. Il veut être fier de ses enfants. Il va chercher à les protéger dans la société. C'est ainsi, il va chercher à les corriger jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes et responsables dans la société. Et pourtant, le Père Céleste est plus grand que nos pères terrestres plutôt. À combien plus forte raison nous devons le respecter? L'attitude que nous devons adopter lors du châtiment ou de la souffrance, c'est la soumission au Père Céleste, malgré la souffrance. Puisque le cas contraire, c'est la révolte, c'est la rébellion. Si nos pères terrestres nous ont châtiés pour avoir la vie sur la terre, par contre, notre Père Céleste nous châtie afin que nous puissions avoir la vie éternelle et que nous ne puissions pas nous perdre, parce que Yahweh est amour. Proverbe 19, verset 18, dit ceci: châtie ton fils tandis qu'il y a de l'espérance, mais ne t'emporte pas jusqu'à faire mourir son âme. Notre foi est liée à l'espérance. La foi, c'est dans le présent, et l'espérance, c'est dans le futur. La foi, c'est prier, c'est jeûner, louer, adorer le Seigneur, c'est témoigner, c'est méditer et pratiquer la parole. Ça, c'est des choses que nous faisons présentement. Mais l'espérance, c'est dans le futur. L'espérance, c'est l'enlèvement, c'est les noces de l'agneau, c'est le millénium, c'est la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. C'est ça la différence. Verset 10, c'est pourquoi il faut châtier ton enfant, mais pas jusqu'à le faire mourir, tandis qu'il y a encore de l'espérance. Verset 10, car eux nous châtiaient en effet pour peu de jours, comme il est jugé bon, mais lui nous châtie pour notre bien, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Nos pères dans la chair nous ont châtiés jusqu'à ce que nous devenions autonomes et responsables. Ils ne nous ont pas châtiés toute la vie, car le châtiment est toujours pour peu de temps. Un homme marié qui a quitté le toit parental, qui a un travail, qui s'en sort bien dans la vie, son père ne pourra plus le châtier, plutôt le conseiller, puisqu'il est déjà autonome et responsable. Et Proverbe 13, 24 dit que celui qui épargne sa verge hait son fils, mais celui qui l'aime s'est hâte de le corriger. Il y a des parents, lorsque leurs enfants font de mauvaises choses et qui sont susceptibles d'être corrigés, ils disent tout le temps que ce sont les enfants, il faut les laisser, ce sont les enfants. Mais la parole dit que ça, c'est haïr son fils. Haïr son fils, c'est l'épargner du fouet. Et aimer son fils, c'est le châtier. Beaucoup d'enfants sont mal éduqués, ils sont dans la délinquance, ils ont échoué dans la vie parce que les parents les ont épargnés du fouet. Ainsi donc, dans l'éternité, il n'y aura plus de châtiment. Le châtiment est pour notre bien ou à notre avantage. C'est le moyen de nous faire participants, partenaires ou associés de sa sainteté. Parce que le contraire de sa sainteté, c'est la souillure. Le contraire de la sainteté, c'est la souillure ou la pollution spirituelle, qui est la nature de ce monde. Nous sommes déjà participants de sa sainteté sur terre, car au ciel, toutes les créatures vivent dans la sainteté de manière permanente. Verset 11. Or, tout châtiment, en effet, ne semble pas être sur le moment une joie, mais une douleur. Mais plus tard, il rend un fruit paisible de justice
à ceux qui ont été exercés par ces moyens. Donc, le châtiment est un moyen par lequel on s'exerce pour produire des fruits, de paix, de justice, de sainteté, de vérité, d'intégrité, pour produire les fruits de l'esprit. L'intégrité, l'honnêteté, etc. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 à 11. 7, versets 9 à 11. Je lis le verset d'abord, pour commencer, le verset 9. Je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que vous avez été attristés pour la repentance. Car vous avez été attristés selon Elohim, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Paul se réjouit de sorte que la tristesse des Corinthiens les a conduits à la repentance. Et cette tristesse a été selon le Seigneur et non selon les hommes. La tristesse selon Elohim ne cause pas de dommages dans nos vies. Verset 10. Car la douleur selon Elohim produit une repentance à salut dont on n'a pas de regret, tandis que la douleur du monde produit la mort. Le châtiment produit la douleur produit la repentance, et la repentance produit le salut. La douleur selon le Seigneur produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, puisque le châtiment est un moyen par lequel Yahweh nous amène à la repentance et au salut. La repentance, c'est le retour à la parole, c'est un changement de direction, c'est la réconciliation avec le Seigneur, c'est l'opportunité que le Seigneur nous donne de pouvoir nous rattraper. C'est une décision intérieure accomplie par un acte extérieur. Nous voyons par exemple le cas du roi Manassé qui a fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Il a rebâti les hauts lieux que Ézéchiel, son père, avait démolis. Il éleva des autels pour Baal, il fit des idoles d'Astarté et se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Le roi Manassé bâtit aussi des autels dans la maison de Yahweh. Il fit aussi passer ses fils par le feu. Il pratiquait le spiritisme, la divination et la sorcellerie. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et ceux qui avaient un esprit de divination. Maintenant, Yahweh, pour châtier Manassé et son peuple, le Seigneur fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi de la Syrie. Ils mirent Manassé dans le fer, le lièrent avec une double chaîne en cuivre et le déportèrent à Babylone. Dans son angoisse, étant déjà à Babylone, il s'est repenti et s'est humilié devant Elohim. Et Yahweh le fit retourner à Jérusalem dans son royaume. Il ôta de la maison de Yahweh l'idole et les Elohim étrangers et tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de Yahweh et à Jérusalem, et les jeta hors de la ville. Et il rebâtit l'autel de Yahweh et il sacrifia des sacrifices, d'offrandes de paix et de louanges. Ensuite, il ordonna à Juda de servir Yahweh, l'Élohim d'Israël. Ainsi donc, le châtiment a poussé le roi Manassé à la repentance. La repentance l'a fait retourner à Jérusalem. La repentance, c'est un changement de direction. Le changement de mentalité a fait qu'il puisse combattre l'idolâtrie, éradiquer l'idolâtrie dans le pays. Et ensuite, il a restauré l'autel des sacrifices et a ordonné au peuple de servir Yahweh. Voilà les conséquences du châtiment dans la vie du roi Manassé. Le châtiment a aussi pour but de nous ramener à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de l'obéissance. Nous avons besoin de l'obéissance. L'obéissance, c'est l'expression correcte de la foi. Si nous sommes dans la désobéissance, nous ne sommes pas dans la foi. Car la désobéissance attire le jugement ou les châtiments.
Le châtiment peut être sous différentes formes. Il peut se manifester sous forme de chômage. Tu es au chômage, tu ne trouves pas de travail. Ça peut aussi être un châtiment. Ça peut aussi être un problème d'infertilité. Puisqu'il y a des femmes qui ont fait beaucoup d'avortements dans le passé. Peut-être par inconscience, négligence, ignorance, par insouciance. Et lorsqu'elles ont voulu concevoir et avoir des enfants, elles n'arrivaient plus à tomber enceintes. Ça peut aussi être un châtiment dans certains cas. Ça peut aussi être le blocage des papiers administratifs. Il y a une sœur en Afrique qui était zélée, engagée pour la vérité. Elle manifestait même un don de prophétie, mais arrivée en Europe, elle a commencé à vivre dans le concubinage. Et tous ses papiers étaient bloqués au niveau de la préfecture. Et lorsqu'elle a réalisé qu'elle était dans les péchés assez répandus, elle a dégagé cet homme de chez elle et de sa vie. Automatiquement, ses papiers ont été débloqués. Il y avait une sœur qui avait divorcé, mais le Seigneur était contre les divorces. Il est toujours contre les divorces. Et lorsqu'elle a quitté le toit conjugal, elle a commencé à chercher un appartement. Une fois, elle a fait un rêve, un monsieur lui a apparu, et le monsieur lui disait que tu vas tourner ce terrain de football pendant 7 fois. Tu vas faire le tour 7 fois. Et alors que ton problème sera résolu. Elle a fait 7 ans pour pouvoir trouver un appartement. Ça, c'est aussi un châtiment. Le châtiment peut aussi être une maladie. Ce n'est pas forcément une maladie qui vient de démons, non. Ça peut être un châtiment divin, une punition divine. Le châtiment peut aussi être un accident de voiture. Ça peut aussi être que tes entreprises font faillite. Ça peut se manifester sous plusieurs formes. Voilà ici que la douleur du monde produit la mort. Beaucoup sont morts à cause du monde. Et ils sont passés à côté du salut. C'est comme les jeunes hommes riches. Après avoir entendu le Seigneur, il s'en alla tout triste parce qu'il avait des grands biens. C'est la tristesse du monde qui est sans repentance. Comme Paul dit, il est passé à côté de la vie éternelle et il est mort. Celui qui est focalisé sur les biens du monde va rater le ciel. Parce que le manque de repentance conduit à la mort. Nous allons lire dans Luc. Nous gardons toujours 2 Corinthiens 7. On va lire dans Luc, chapitre 13, le verset 1 à 5. Je vais lire le verset 1. En ce même temps, quelques-uns qui se trouvaient là présents lui apportèrent des nouvelles concernant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Nous voyons ici des Galiléens mourir de la manière la plus horrible parce que Pilate a mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Par cet acte, j'ose croire que Pilate était profondément dans l'occultisme pour arriver à faire une telle action qui est complètement immorale et inimaginable. Versets 2 et 3. Et Yehoshua, répondant, leur dit, pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Tous ceux qui meurent partout dans le monde ne sont pas pécheurs, ne sont pas plus pécheurs que ceux qui sont restés vivants sur la terre. Ils ont juste bénéficié de la grâce. Quand je vois des gens mourir dans des guerres un peu partout dans le monde, des gens qui sont victimes de la culpabilité, de la l'avidité des multinationales et des pays occidentaux, parce qu'ils veulent exploiter du pétrole, des ressources minières et du gaz. Et ça cause beaucoup de dégâts. Il y a des maisons détruites, des villages brûlés, il y a des déplacements des populations, des viols, des orphelins, des veuves. Certaines personnes sont amputées. Les gens sont traumatisés pour toute la vie.
Ils se sont retrouvés au mauvais endroit. Parce que l'endroit est riche, justement, l'environnement est riche. Ils se sont retrouvés entre le marteau et l'enclume, comme dans la bande de Gaza, au Yémen, en Syrie, dans l'est du Congo. Je me suis toujours dit, quand j'ai pris le Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi mes compatriotes congolais doivent souffrir de la sorte? Je dis, mais Seigneur, il y a trop de souffrance. Hein? Le sang a assez coulé. Je dis, mais Seigneur, trouve une solution. Tu peux faire quelque chose. Renverse le plan des ennemis. Détruis les desseins de nos ennemis, de nos oppresseurs. Change les choses. C'est pas normal. Les gens souffrent. Mais ces gens n'ont pas mérité ça. C'est incroyable. C'est hallucinant. Versets 4 et 5. Ou bien, c'est 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils étaient plus débuteurs que tous les humains qui habitent Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Les 18 sur qui est tombée la tour de Siloé ne sont pas plus débuteurs que tous les habitants de Jérusalem. Non. Nous ne sommes pas mieux que tous ceux qui sont morts avant nous. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas parmi nous les vivants. La repentance nous préserve de la perdition. Celui qui refuse la repentance finira par se perdre de manière irrémédiable ou inéluctable. Apocalypse 3, verset 19 dit ceci. Voici, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Alors, si le Seigneur t'aime, il va te reprendre et te châtier de manière inéluctable. La repentance est la porte de sortie des châtiments. Dans certains cas, il faut avoir du zèle avant de se repentir, car le châtiment te fait aussi perdre le zèle. Retour dans 2 Corinthiens 7. On va lire le verset 11. Le verset 11. Car voici cette même tristesse qui est selon Elohim. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Mais quelle plaidoirie? Mais quelle indignation? Mais quelle crainte? Mais quel grand désir? Mais quel zèle? Mais quelle vengeance? Vous vous êtes montré de manière pure dans cette affaire. Donc la tristesse selon Yahweh est productive. Elle a produit l'empressement, la plaidoirie, l'indignation, la crainte, un grand désir. Elle a produit les zèles, la vengeance. Autrement dit, elle a produit le changement, l'avancement, l'activation et la purification dans cette affaire. Retour dans Hébreux 12 plutôt. Hébreux 12, versets 12 et 13. Hébreux 12, 12 et 13. C'est pourquoi redressez les mains languissantes et les genoux affaiblis. Et faites des pistes droites pour vos pieds afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Voilà ce que dit la parole. Et c'est pourquoi donc nous devons fortifier nos mains languissantes et nos genoux affaiblis. Car cela nous préserve du châtiment. Puisque la faiblesse peut aussi conduire à la chute. Parce que après la chute vient le châtiment. Nous devons marcher dans la droiture, consolider ce qui est boiteux pour éviter la déviation. Car la déviation conduit au châtiment. L'auteur du livre des Hébreux nous donne des conseils pour nous préserver du châtiment. Pour finir, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. Ésaïe 53, versets 4 et 5.
En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et Yahweh, je vais même dépasser déjà là. Je vais m'arrêter au verset 5. Voilà. Et pendant son séjour sur la terre, Yeshua n'a jamais enduré le châtiment divin. Parce qu'il n'a jamais péché ou désobéi au Père Céleste. Donc quand on parle du châtiment, on voit directement le péché. Le châtiment et le péché sont inséparablement liés. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Toutes les conséquences de la chute d'Adam ont été réglées à la croix. C'est pourquoi Yeshua a été châtié afin que nous ayons la paix et que nous soyons réconciliés avec le Seigneur. Nous avons dans ces passages des termes assez forts qui expriment le châtiment ou le jugement, tels qu'il a été frappé, battu, il a été humilié, le terme brisé, il a été profané, ses meurtrissures. Ce sont des termes qui décrivent le châtiment que le Mashiach a enduré à la croix. C'est ainsi, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce qu'à la croix, il a porté le péché de toute l'humanité. Le Mashiach a été châtié à la croix afin que nous obtenions le pardon du Père Céleste. Voilà, j'espère que vous avez été édifiés. Je vais m'arrêter ici et la suite, ça sera dans la deuxième partie.